pour 68 kilos. Ça sera cette année le dernier combat des jeunes pour cette journée. On voit ces deux combattants affûtés. Très affûtés, hein, ça se voit. 1m88 et 66 kilos, c'est des combattants très affûtés. Et on les voit se sourire, hein, ils s'entendent bien, semble-t-il. Et les deux sont vraiment des spécialistes de la boxe. Hein. Reva Baker, il a commencé la boxe anglaise à partir de 12 ans. Il s'est mis sérieusement au MMA depuis 3 ans. Et il dit qu'il est assez complet. Hein. L'autre aussi, Mohamed Dimier, il a fait de la boxe puis du MMA. Mais il s'est aussi préparé au championnat de Polynésie de lutte. Donc, il dit qu'il est nouveau dans le monde du combat. Mais les deux ont faim. Allez, Baker en rouge face à Dimier en bleu. On est parti, Riano. Pour un round, ou 3 rounds de 3 minutes. Allez, on passe Allez, à 3 ça minutes. passe direct sur les strikes. Des gros coups là. Attention. Sacré ça crochet part de Mohamed Dimier. Ouais, on essaie de s'imposer d'abord sur le strike. Et c'est un moyen comme un autre pour essayer de... Voilà, des petits low kicks qui passent. En tout cas, c'est la distance et aussi des directs. Alors là, les coups à la tête, messieurs, sont autorisés. Autorisés au-delà de 18 ans. Au-delà des 18 ans. Un petit coup à la coquille. À la coquille. Alors Stanley, les coups à la tête, oui. Au sol comme debout? Non, pas au sol. Uniquement en stand-up, hein, donc en position debout. Une fois au sol, les coups ne sont pas portés à la tête. Et pareil, on le rappelle, on est dans la partie amateur, pas de coups de coude non plus, même chez les seniors. Ça, c'est quand on devient professionnel. En effet. En effet. En tout cas, comment ça peut se passer sur un coup comme ça à l'aine? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Est-ce qu'au niveau de l'arbitrage, il peut y avoir une décision? Non. Après, ça dépendra des coups, comment ça a été porté. Est-ce que ça a été intentionné ou voilà. C'est reparti en tout cas. Il a l'air de vouloir combattre à nouveau. Ouais. Mohamed Dimier qui avait réalisé un beau crochet au début de round. On va voir si ça continue. S'il a été trop affecté par ce coup entre les jambes. Ouais, ça lève haut la jambe là, hein, Stanley. Ça lève le haut la jambe, mais bon, en même temps, c'est pas une très bonne stratégie non plus. Hein. Lever la jambe aussi haut, ça déséquilibre aussi les appuis. Après, voilà, c'est une technique comme une autre pour essayer de perturber l'adversaire. Une domination quand même de Mohamed Dimier. Une grosse pression de la part du coin bleu là. Ouais, on n'oublie pas que le coin bleu, il est gaucher, donc c'est assez particulier de boxer un gaucher. Hein. C'est ça, complètement différent, inversé. Mais en tout cas, c'est parti là pour les coups. Debout. Là, il fait le tour de l'octogone. Et il a fait le tour de l'octogone entier en étant plaqué contre le grillage. Là, Baker qui a un petit peu du mal, qui subit les assauts de son adversaire, Dimier. Et il va devoir prendre un petit peu la distance, notamment avec ses kicks. Hein. Effectivement, les high kicks qui vont lui permettre de garder l'adversaire à distance. Mais à chaque fois, on voit Mohamed Dimier qui revient, qui met la pression. Et des gauches qui marquent, hein, Stanley. Avec une bonne technique, hein, on l'a vu en boxe anglaise. Ah, ça y est, c'est parti, la riposte. Alors, permettez-moi de contredire un peu. Les high kicks ne permettent pas de garder la distance. Ça permet uniquement de prendre sa distance. Mais garder la distance, c'est les front kicks. Merci pour cette correction. C'est vrai qu'il n'a pas repoussé directement avec les points. C'était un coup de pied latéral, effectivement. Petit amené on tente en tout cas. Mohamed Dimier qui tente un takedown. Et là, voilà, on se retrouve dans une position plus typique de la boxe thaïlandaise, peut-être. Plus du MMA contre le grillage. De la lutte, ouais, et on cherche justement à amener au sol, exactement comme je viens de le dire. On amène au sol et on travaille les spécifiques MMA. Et on voit toute l'importance de cet octogone qui a été entièrement protégé, qui est fait sur c'est une magnifique technique de judo. Ça s'appelle Uranage au judo et ça a été magnifiquement réalisé. Et là, on est encore dans une part de la Stanley. C'est ça. Le grand endpoint, c'est-à-dire faire l'adversaire au sol, l'autre qui frappe. Mais en bon gigiliste, il réussit à tenir un petit peu à distance. Alors voilà, sauvé par le gong. Là, c'est le cas de dire. Il y a eu un passage de garde qui a été effectué justement par Mohamed Dimier, mais malheureusement sur le gong. Alors même si Dimier s'est arrêté une vingtaine de secondes à cause d'un coup à l'aine, on en parlait, Mike, il a vraiment dominé ce premier round Oriano. De la tête et des épaules. De la tête et des épaules, et avec ses 20 dernières secondes notamment au sol. C'est ça, on a eu des superbes mouvements, des superbes combinaisons, aussi bien en pied-point, en lutte et au sol. Ben, écoutez, on a deux personnages ici sur le ring qui sont issus de la boxe. Donc forcément, ils cherchent à dominer d'abord au niveau du striking
Et après, on essaie d'amener au sol voilà, pour essayer de différencier. Alors de manière surprenante quand même, on a vu Reiva Becker qui faisait beaucoup de coups de pied assez hauts. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est souvent pour déstabiliser l'adversaire. Souvent, on a un background de jiu-jitsu, de jutman, c'est-à-dire de gars au sol. Et on essaie justement de sortir de sa zone de confort pour troubler un peu son adversaire et de frapper plus en percussion. Oui, en effet. Regardez cette prise c'est magnifique, hein, on voit sur le replay cette amenée au sol, ça même sur l'octogone, ça choque. Allez, on est reparti pour le deuxième round de 3 minutes entre Baker et Dimier en bleu. Et on va avoir la réaction de Baker dans ce deuxième round. C'est bien ça. Bon, là, un petit peu d'observation. On voit quand même un peu d'engagement du côté de Moiho. Il cherche la brèche, vraiment. Avec des petites feintes, des petits jabs. Alors justement, en boxe, on apprend aussi pas simplement d'avancer, mais aussi à cadrer l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire continue à reculer comme ça et qu'on avance dessus, on ne réussira jamais à l'avoir. Pour l'avoir, il faut cadrer, l'empêcher de courir. Et on est dans ce deuxième round. Pour l'instant, un coup qui est passé, je pense. Double crochet là, magnifiquement réalisé. Mais la riposte vient aussitôt. L'arsenal des pieds-points commence à sortir là. Mohamed Dimier n'a pas accepté ses coups au visage. Et il les rend. Il se rend coup pour coup. Coup à l'abdomen, coup au visage. Et double leg. Sacré plaquage. En tout cas, magnifique combat. On est à 2 minutes de la fin de ce deuxième round. Et pour l'instant, les combattants se rendent coup pour coup, Stanley. Voilà. En effet, ici, il y a Moiho qui a tenté un double leg, l'a mené au sol. Et en réaction, Reiva. Oui, reversement. Voilà, sur les takedowns, Mohamed Dimier a une petite domination, mais attention, est-ce qu'il est pris au cou? S'il est étranglé, il peut taper. Et s'il tape, évidemment, c'est fin du combat pour lui. En effet, mais normalement, il est sur le bon côté de latéral, la bonne partie et vous voyez que les jambes, attention, il verrouille les jambes, il prend vraiment dans sa garde pour pouvoir avoir la prise. Il a quand même ses bras qui gênent un petit peu. En effet, qu'est-ce qu'il tente, une extension de la colonne vertébrale, quelque chose comme ça, Stanley? Non, ça ne joue pas, puisqu'ils mettent justement une main sous le cou, donc voilà, ça ne t'est pas trop sur la colonne vertébrale. En tout cas, tentative d'étranglement toujours Mike avec cette prise, mais pour l'instant notre ami Dimier arrive à plutôt bien respirer et à lutter. Voilà, là on est sur classiquement un Tateshi Ogatame au judo, un grand classique des immobilisations au sol, sachant qu'au judo, si on est pris entre les jambes, ça n'est pas une immobilisation, mais là on voit qu'elle met clairement en difficulté Reiva Becker qui grimace. Il reste 30 secondes, c'est parti. Et voilà, ça fait la différence. Il se relève. Attention, pas de slam. Le slam est interdit. Et il faut le slam, on rappelle, c'est s'il lève l'adversaire, qu'il le projette au sol. C'est ça. Mais il ne l'a pas fait, donc aucun problème. Et domination quand même qui se poursuit pour Moiho Dimier. Et ils sont fatigués, Stanley. Ils sont fatigués, mais malheureusement, Moiho, il a choisi de rester dans la garde, en fait, pour pouvoir mieux se défendre contre son adversaire. Il aurait dû passer la garde. Fin du deuxième round, très intéressant avec un gros travail au sol de Baker qui a un peu plus pris le dessus sur son adversaire, me semble-t-il, ou avec cette clé au niveau du cou. Alors sur la fin quand même, Mohamed Dimier était bien, il a même fait quelques frappes, il s'est levé, moi j'avais l'impression qu'il dominait un petit peu la fin du round. Il dominait complètement. Sur la fin du round. Mais tout le combat. Tout le combat. Bon écoute. Mohamed Dimier, malgré ce coup qu'il a pris dans la coquille en début de combat, on peut considérer que pour l'instant il mène et que Baker va devoir se tout donner pour ce troisième round et tenter de l'emporter. Alors le fait qu'il soit sous étranglement pendant à peu près 1 minute, c'est pas au bénéfice de Dimier. Alors l'étranglement de Baker, je veux dire. L'étranglement en fait n'est pas passé, il n'a pas tapé, donc on peut considérer. Voilà. D'accord. C'est une tentative d'étranglement, mais il n'a pas été pris, justement, il n'est pas passé. En tout cas, il y a un beau combat U21 où on commence à lâcher les coups maintenant. Ah ouais, carrément. On a pu voir une tentative de guillotine aussi tout à l'heure. Guillotine, en effet. Sur une attaque de Moiho en double leg, Reiva a tenté une guillotine, mais pas passé non plus.
Ouais, en tout cas, j'apprécie les mises au sol, hein, les takedowns de Moiho Dimier, qui a vraiment une belle puissance et il se lève bien sur ses cuisses au moment où il projette. C'est assez impressionnant hein, et ça doit pas être agréable de tomber de si haut. Allez, troisième et dernier round, messieurs. On va apprécier ce spectacle et ça fera 9 minutes au total d'efforts intenses pour ces deux combattants. Il faut avoir en tout cas une grosse préparation physique, Oriano. Oui, ils ont une grosse préparation physique tous les deux. Je vous rappelle que l'un est issu du Black House, donc Black House, le club de Reheridudes. Oui. Et l'autre, c'est Tearu MMA. Tearu MMA de Keoni Terorotua, c'est ça. Ouais. Spécialiste de lutte lui aussi et de MMA. Très jeune coach, mais prometteur puisqu'il a du monde. Hein. Moi, je dirais que Keoni Bouba, il est petit par la taille, mais grand par le talent. Le talent, Le talent et l'ambition, parce qu'il veut aller loin, lui. Oui, en effet. En tout cas, dans ce combat, il reste 2 minutes et on a une petite première minute d'observation. On voit qu'ils ont beaucoup donné dans les 2 premiers rounds. Et les coups portent moins, hein, ça se voit. Ouais, il y a un petit peu moins d'intensité, Oriano. C'est ça, hein, les coups portent moins. Mais on voit quand même une tentative d'aller vers le strike, d'aller vers la cage pour emmener l'engagement. Il a repris un coup dans la coquille, on dirait. Hein. Ouais. En même temps, l'arbitre n'a pas vu. Hein. Non, mais apparemment, il accepte quand même la petite pause qui est demandée par Moiho Dimier. On voit qu'ils sont très essoufflés. C'est ça, avec au centre notre arbitre national Yannick Hartmann, qui n'est autre que le directeur technique aussi de la fédération locale de lutte, de MMA, du jiu-jitsu brésilien. Et qui a eu d'ailleurs une formation spéciale, hein, je crois, pour cet arbitrage, cette première soirée. C'est ça. Allez, on est reparti pour les 2 dernières minutes de ce combat. On rappelle, dans le coin rouge, Baker, Dimier dans le coin bleu. Et pour l'instant, dans les 2 premiers rounds... Et pour l'instant, c'est Baker qui essaie de cadrer justement son adversaire sur les côtés. Tentative de projection. De Moiho Dimier. Alors c'est sûr que Baker doit tout donner parce qu'il sait qu'il a probablement été mené dans les 2 premiers rounds. Mais c'est bien Dimier qui met son adversaire au sol une nouvelle fois. Sur l'offensive, c'est toujours lui. Oui, en effet. Il va faire un bon travail. Ouais, et donc là, il devrait sortir justement de cette garde, de ces griffes qui l'empêchent de travailler. Et quelques frappes au sol justement pour essayer de déstabiliser l'adversaire qui est au-dessus de lui et pouvoir sortir aussi de cette situation pas très confortable, on va dire. Avec quelques coups aux côtes en plus, hein. Mais on sait que le temps joue en faveur de Moiho Dimier, évidemment, puisqu'il mène au point a priori. Il se plaint d'un coup derrière la tête là, Baker, mais le combat continue avec Dimier qui fait son travail, qui va essayer de prendre de la distance pour essayer de porter des coups à son adversaire. Oui, mais là, il recule justement vers la cage, vers le grillage. Et là, ça va être en faveur plutôt de Moiho. Hein. Ce sera en faveur de Moiho parce que là, Rayvan ne pourra plus reculer justement, éviter le... Allez, 30 dernières secondes, Mike. Ah oui, alors là, Moiho est sorti de la garde. Baker, il a l'air épuisé. Je pense que quand vous avez pesé la moitié du combat à être sous un adversaire qui vous écrase, parce qu'on sent qu'il a vraiment une domination au sol. Et là, en plus, il est possible qu'il ait des petits étranglements qui passent de temps en temps avec un problème d'afflux de sang au cerveau. On est en position latérale du côté de Moiho et on essaie de passer la jambe de l'autre côté pour pouvoir être en position montée, mais tout de suite on enchaîne avec du ground and pound. Ça y est, c'est fini. Beau combat, messieurs. Bon combat et le résultat ne devrait pas être surprenant. Hein. On a vu quand même une domination assez nette de Moiho Dimier tout au long de ce combat. Hein, oui, on ne va pas s'avancer. En effet, on va attendre les décisions des juges. En tout cas, très très beau combat des moins de 21 ans, on le rappelle, hein, 3 fois 3 minutes, c'est un peu plus intense. On va revoir les meilleurs moments de ce 3e round. Et 3e round avec la mise au sol de notre ami Dimier qui a fait un gros travail sur cette position. Il va pouvoir projeter au sol son adversaire et faire un travail pendant les 2 dernières minutes. Là, on a vu un super double leg, une amenée au sol qu'on voit aussi au jiu-jitsu brésilien, mais aussi en lutte. En lutte, en effet. Pas au judo parce que c'est interdit de prendre les jambes. C'est ça. Mais effectivement, ça c'est un grand classique, on le voit d'ailleurs au rugby aussi, hein. C'est tout simplement le plaquage, tout simplement on prend un appui très bas, on se lève avec l'épaule au niveau du plexus et là ça part tout seul. Ouais, mais là il n'y a pas de ballon. Hein. On a vu là sur cette image que Moiho n'a pas cherché à rester en latéral uniquement, mais rester en demi-garde pour empêcher justement Rayvan de s'enfuir et de rester près de lui justement et continuer à faire son travail de striking.
En tout cas, on a vu que sur l'allongement des combats, évidemment, c'est dur de tenir 3 rounds comme ça. Ah, Le troisième était beaucoup moins intense, surtout sur la première partie. On dit que travailler au sol, c'est comme si c'est un autre monde, tu réapprends à marcher en fait. Voilà la décision attendue par Yannick Hartmann. De ce combat des moins de 21 ans entre Baker et Dimier, la décision des juges. Et c'est le point. Décision logique. Moero Dimier qui l'emporte et on va tout de suite écouter sa réaction au micro de Mike Ferral. Moero, félicitations, c'était un très beau combat avec une assez nette domination. C'est ce qui s'est prévu, c'est ce qui était prévu à l'origine. On est venu pour gagner, on n'est pas venu pour participer. Hein. Derrière eux-mêmes, ils sont venus pour gagner. Du coup, on a tout fait pour et voilà, ça paye. Ouais. Avec une belle palette de techniques au sol, on a vu aussi. Oui, parce que je m'entraîne beaucoup à aider Jiu-Jitsu. Hein. Moi, je fais de la boxe. Du coup, tous ceux-là, ils m'aident carrément. Hein, Meiti, tous ceux qui ne sont pas derrière moi, merci. Keoni, Meiti, t'en as pas. Thanks. On a vu un petit coup de mou au 3e round pour tous les deux. Est-ce qu'il y a un petit manque de cardio encore? Ouais, c'est aussi la foule, hein, ça joue beaucoup. Hein, le cœur, il va beaucoup plus vite. Du coup, tu respires plus vite. C'est pas comme à l'entraînement, il faut travailler dessus ça. Eh ben, félicitations. Merci. Et bonne carrière.